Comment rester motivé lorsqu'on ne voit pas immédiatement les résultats sur soi? Ça, c'est un sujet qui est hyper courant et qui revient sans arrêt chez les coachés que j'accompagne ou même chez les personnes avec qui je discute sur Instagram. Pourquoi c'est frustrant? Parce qu'on a envie d'avoir tout de suite les résultats de nos efforts. Sauf que, comme beaucoup de choses dans la vie, ça marche jamais comme ça. Et moi, là, mon rôle aujourd'hui, c'est de t'expliquer pourquoi ça marche pas comme ça et qu'est-ce que tu peux faire justement pour réussir à durer suffisamment longtemps pour arriver à ce moment où tu constates justement ces résultats. Donc, la première chose à savoir aujourd'hui, c'est que c'est absolument normal en fait de pas voir tout de suite les résultats. Mais ça, faut le savoir. Quand on n'est pas préparé, c'est frustrant et on a envie de baisser les bras. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que entre ce que tu vois avec ton œil, alors désolé pour les dessins, je suis assez mauvais, on va dire que ça c'est un œil, c'est très différent de ce que tu vas voir sur ton corps. Désolé, on dirait que j'ai 3 ans sur les dessins, mais comme ça, au moins c'est simple pour tout le monde. Ton œil, il va jamais comprendre au jour le jour que tu es en train de progresser. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on va voir plus tard quelles sont les façons de savoir et de t'assurer que tu progresses pour justement garder cette motivation. Lorsque tu vas voir un ami qui va essayer de perdre du gras, qui commence un jour zéro et toi tu le vois 6 mois après, tu vas être choqué parce que la transformation va être impressionnante. Sauf que si c'est ton mari ou ton ami que tu vois tous les jours, ton collègue, et que tu le vois donc de façon régulière et qu'il entame une perte de gras avec réussite, eh bien tu vas beaucoup moins t'en apercevoir toi-même. Alors imagine quand c'est toi où tu te vois en fait tout le temps. Tu te vois tous les matins, tu te vois peut-être plusieurs fois par jour dans le miroir. Et donc même quand tu as des grosses pertes de poids, tu peux ne pas le voir. Donc ça, il faut en avoir conscience et il faut être préparé à ça. Ce que j'aime bien donner comme exemple, il y a 2 exemples qui peuvent être assez parlants de ce côté-là, c'est que on peut imaginer un rouleau de sopalin ou de papier toilette, peu importe, c'est le même principe. Donc je vais essayer de dessiner ça, encore une fois, désolé si c'est assez mauvais. Euh, on va dire que ça c'est un rouleau qui est plus ou moins bien dessiné. Euh, En fait, chaque feuille que tu vas enlever, si tu enlèves une seule feuille, tu vas bien évidemment, entre guillemets, mincir, maigrir, perdre quelque chose. Okay, tu es plus mince qu'avec la feuille avant. Seulement, à l'œil nu, c'est impossible de le voir. Okay, mais si tu fais ça chaque jour, chaque semaine, tout au long de l'année, eh bien, au bout d'un moment, tu seras vraiment mais 2 fois plus mince. Et ça va mettre évidemment plusieurs semaines, plusieurs mois. Mais c'est feuille par feuille que tu vas mincir, que le papier que le rouleau va pouvoir mincir. Un deuxième exemple, c'est comme si tu plantais une graine. Si tu regardes au jour le jour, après avoir arrosé chaque jour une graine, tu vas jamais voir la différence d'un jour à l'autre. Par contre, si tu viens 3 mois, 6 mois après, tu vas voir les choses pousser qui sont concrètement très différentes et tu vas être fier. Eh bien, c'est un peu pareil avec ton corps. Mais il faut absolument que tu t'accroches à des choses qui sont beaucoup plus euh, qui sont différentes que ta perception au jour le jour, qui sont très concrètes, peut-être plus chiffrées, peut-être plus rassurantes et pas uniquement basées sur le physique et sur les impressions. D'autant plus que pour beaucoup de femmes, malheureusement, la perte de gras, c'est pas une aventure facile. Il y a beaucoup de choses qui sont nouvelles, peut-être difficiles au début. Et donc, on va avoir tendance à être plus dur envers soi et assez négative. Ce qui rend les choses encore plus biaisées dans l'analyse. C'est-à-dire qu'on va avoir toujours tendance à sous-estimer les efforts, enfin les résultats qu'on va avoir, etc. Donc même lorsque les résultats sont très bons, il arrive fréquemment qu'on ait l'impression d'être nul. Ce qui est assez fou, hein, mais c'est pourtant le cas, même chez des personnes qui réussissent très bien à perdre du gras. Euh, donc voilà. Moi, par exemple, pour te donner un ordre d'idée, il y a des personnes qui ont perdu 10-20 kilos avec moi sur plusieurs mois d'affilée. Et si à un moment, et c'est pour ça que je construis mes accompagnements comme ça, hein, c'est volontaire, si à un moment je leur ai pas montré les photos qu'on a prises justement au début pour pouvoir comparer, ou d'autres avancements, de type les mensurations, les choses comme ça, justement qui sont des outils très intéressants, et bien s'il n'y avait pas ces parties-là, elles ne se seraient jamais rendues compte qu'elles avaient autant minci. Et souvent, elles remercient du coup l'idée d'avoir pris ces photos parce que ça leur permet d'être beaucoup plus fiers et se rendre compte de cette réussite.
Une autre chose qui peut être très utile, ce sont les collègues de travail, par exemple, qu'on va voir ponctuellement. Si on les voit 6 mois après, les collègues vont être impressionnés. Alors que si tu vois ton collègue de travail tous les jours, il va pas se rendre compte, lui, ou même ton mari, il va pas se rendre compte que tu perds du gras tous les jours. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose de très parlant et qui nous fait nous rendre compte que on est les moins bien placés pour se rendre compte des résultats au jour le jour finalement. Voilà. Donc il y a plusieurs choses, plusieurs erreurs qui sont très faciles et intuitives à faire malheureusement pour rendre ça difficile et je vais te les expliquer aujourd'hui. Donc la première erreur que tu peux faire intuitivement avec la perte de gras pour ne pas avoir les résultats et potentiellement te décourager, c'est d'utiliser uniquement la balance. Ok. Donc la balance, ça c'est une erreur classique. Non pas de se peser, hein. Moi je trouve que c'est une bonne chose de se peser si on utilise la pesée de la bonne manière. Mais si on utilise par exemple sans arrêt la balance pour essayer de juger si ça avance pas, c'est une mauvaise idée parce que ça n'est pas représentatif. Ok. Donc nous, ce qu'on cherche, représentatif. Ok. Nous, ce qu'on cherche, c'est surtout à perdre du gras et à s'affiner. Alors que la balance, elle va indiquer un certain nombre de choses. Elle va indiquer par exemple l'eau qu'on a dans le corps. Elle va indiquer par exemple le poids des aliments qu'on a dans le corps. Et ça varie sans arrêt. À chaque fois que tu vas prendre un repas, tu vas prendre du poids, tout simplement. Donc si tu te pèses avant et après un repas, forcément, tu as pris du poids. Alors même que tu n'as pas pris de gras. Ça qui est assez fou. Et pourtant, ce qui nous intéresse, nous, c'est de mincir en termes de gras, par exemple. Donc ça, c'est une première erreur. Ça peut être l'eau, les aliments, ça peut être le stress aussi qui va faire monter le poids potentiellement sur la balance. Ça peut être tout simplement la chaleur, la température. Ça peut être l'entraînement que tu as fait avant, donc le sport. Ça peut être le sel aussi qui va influencer ça. Donc il y a un certain nombre de choses qui vont brouiller les résultats. En tout cas sur la balance. C'est pour ça que pour moi, la balance, ça n'est pas représentatif au jour le jour de résultats. Et il y a beaucoup trop de femmes qui associent les résultats au poids, à la balance. Alors que c'est une très mauvaise idée et ça n'a rien à voir à court terme. Bien sûr, si au bout de 3-4 mois, la balance n'a pas baissé, c'est un signe potentiellement de mauvais résultats ou de résultats décevants. Mais jamais à court terme, même à 1, 2, 3 semaines. Okay, ça, c'est la première chose. Trop se focaliser sur la balance. Et donc, les solutions pour ça, c'est les mensurations. Ça, c'est la meilleure solution qui ne mentira jamais. Si tu prends bien tes mensurations, après, il y a plusieurs façons de le faire, mais les mensurations, tu t'assures de perdre du gras en continu. Et c'est la meilleure chose que tu puisses faire, bien plus que la balance, pour savoir où tu en es de manière neutre. Et peu importe, les mensurations, elles s'en fichent de te voir au jour le jour. Ils vont mesurer ce qu'il y a à mesurer. Donc si tu as perdu du gras au niveau de la taille, au niveau des seins, au niveau des cuisses, les mensurations, elles te le diront. Elles dépendront beaucoup moins de tous les facteurs ici que j'ai mis à droite qui vont brouiller tes résultats. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, ce sont les photos. Les photos, elles sont utiles, mais par contre, il faut être encore plus patient que les mensurations. Parce que comme à ton œil nu, les photos, eh bien, c'est une analyse visuelle. Donc c'est un petit peu plus biaisé par ton interprétation, on va dire. Alors que les mensurations, une mensuration, c'est un chiffre, c'est neutre, il n'y a pas d'interprétation particulière. Si c'est 60, c'est 60. C'est pas 61 si tu as envie que ça soit positif ou 50. Non, c'est 60, c'est 60. Et il n'y a pas de triche avec ça. Et donc on sait beaucoup plus précisément où on en est. La seule petite erreur qu'il peut y avoir, c'est la façon dont tu prends les mensurations, mais après c'est de l'expérience, c'est de la technique. Il y a des façons de faire qui sont spéciales par rapport à ça, mais une fois qu'on a pris le coup de main, il n'y a plus de souci. Donc ça c'est la première chose. La deuxième erreur que tu peux faire assez couramment et intuitivement, okay, c'est ce que j'appelle ici la comparaison. Okay, se comparer aux autres. Donc ça c'est pareil, hein, sans arrêt, je le vois, c'est intuitif, la comparaison à d'autres femmes. Alors même que ces femmes n'ont pas la même vie que toi, n'ont pas la même génétique que toi,
n'ont pas le même nombre d'enfants ou le même type d'enfants, le même mari, le même contexte de vie tout simplement, le même métier, hein, n'ont pas les mêmes objectifs aussi tout simplement. Il y a des femmes qui sont très bien avec quelques kilos en moins et même s'ils sont encore potentiellement pas en surpoids, mais en tout cas on va dire bien en chair, ils sont très bien comme ça, et il y en a d'autres qui ont des critères beaucoup plus bas. Et en fait, chacun est différent, chacun a ses propres envies, et il faut surtout pas se comparer, parce que personne ne sera exactement comme toi. Donc la meilleure comparaison, c'est toi et toi-même il y a quelques jours, toi-même il y a quelques mois, toi-même il y a quelques années. Et c'est toujours toi, mais jamais une personne extérieure, parce que quoi qu'il arrive, il y aura des différences, et donc on ne juge jamais un résultat avec autant d'éléments de différence. Et donc, une autre personne, c'est forcément beaucoup plus différent que toi, même si en apparence, elle pourrait avoir peut-être la même taille, le même âge, ce qu'on veut. Mais on n'a jamais la même vie, on n'a jamais le même parcours de vie, on n'a jamais les mêmes imprévus, et donc on ne se compare jamais aux autres. Ça, c'est règle numéro un. Et je sais très bien que c'est difficile à faire, que intuitivement, on a envie de le faire, c'est inconscient, c'est comme ça. Mais le fait voilà, de savoir les choses, de regarder ce genre de vidéo qui t'explique que c'est pas une bonne idée et qui te dit pourquoi surtout c'est pas une bonne idée, je pense que c'est très intéressant et ça nous aide à avancer en termes d'état d'esprit. Et encore une fois, l'état d'esprit, c'est un des trucs les plus importants si on veut avancer dans la perte de poids. La troisième erreur assez importante, c'est de vouloir agir, donc passer à l'action en attendant la motivation. Ok. Alors pourquoi c'est une erreur lorsque on ne voit pas de résultat? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont limite faire un ou deux petits pas en avant, regarder s'il y a des résultats, et s'il y en a, ils continuent. Donc en fait, la carotte, c'est je continue, je fais des efforts uniquement, ok, efforts qui sont conditionnés aux résultats. Encore une fois, souvent malheureusement, des résultats qui sont mal interprétés. Par exemple la balance, ou voilà, tout de suite s'aperçoit des résultats au niveau corporel. Et comme on l'a vu, dans la réalité, ça ne marche pas comme ça de toute façon. Donc on est voué à l'échec si on fait ça, puisqu'on ne verra jamais en direct, même de semaine en semaine, les résultats. Euh, donc le bon état d'esprit ici, c'est de se concentrer sur les actions à faire. Alors là, j'appelle ça effort, mais c'est pas forcément difficile, hein. Mais en tout cas, ou les actions, ok. Et les actions, ils amèneront avec le temps, ok, forcément ces résultats-là. Mais il faut surtout pas que les résultats conditionnent tes actions, parce que encore une fois, comme beaucoup de projets dans la vie, on a plein d'imprévus. On a des périodes où ça va être catastrophique, dans le sens où on va avoir clairement des périodes où on va reculer. Mais si on s'arrête à la première période où on recule, en fait on est foutu parce qu'on ne saura jamais rebondir et on va forcément s'arrêter sur un échec. Donc faut jamais penser comme ça et toujours en fait rebondir pour avoir plus de périodes positives que négatives et donc avoir au final des résultats. Donc ça c'est très important à comprendre parce qu'il y a beaucoup de gens sur Instagram qui m'écrivent tous les jours et qui me disent j'attends d'avoir le déclic, j'attends d'avoir la motivation, ou je vois pas de résultat au bout de 2 semaines donc j'arrête. Et je pense qu'en regardant cette vidéo tu comprends que tu comprends pourquoi ça marche pas comme ça. Parce que c'est vraiment le meilleur moyen d'aller dans le mur, c'est de conditionner nos actions au résultat. Alors que ça doit être la résultante de nos actions et pas l'inverse. Donc, plusieurs stratégies maintenant pour rester motivé. Quelles sont les solutions justement pour rester motivé et avancer? Parce que bon, c'est bien gentil de savoir quelles sont les erreurs possibles, mais comment faire maintenant? Qu'est-ce qui va m'aider à avoir ces résultats, à rester à motiver sans se conditionner justement aux résultats et être sans arrêt dans la comparaison, dans le où j'en suis, est-ce que tout va bien? Ce qui est en plus une façon d'avancer qui est assez stressante et qui nous met jamais vraiment dans un apaisement et dans une sérénité que l'on recherche pour la perte de gras. Donc la première solution, c'est de se noter un petit peu tous les jours ou chaque semaine toutes ces victoires, toutes les choses positives qu'on va rencontrer, et surtout des choses qui n'ont rien à voir avec le poids. Par exemple, je prends de la force, ça c'est super, de semaine en semaine je me sens plus fort, plus en forme, ou j'ai plus de cardio, je monte des escaliers, je suis bien plus en forme, je suis moins essoufflé, ça c'est les premiers trucs. Je dors mieux, sommeil,
Sommeil, ouais, il y a plusieurs M. Le sommeil, je dors mieux. Avant, je faisais des nuits de 5 ou 6 heures avec pas mal de réveils. Maintenant, je fais une nuit d'une traite. Je me sens beaucoup plus en forme le matin. Ça, c'est pareil. Ou alors, je suis plus énergique, tout simplement. Ou je suis plus. J'ai la mémoire qui flanche moins. Je me sens mieux dans mes vêtements, tout simplement. Ça, c'est des résultats en plus concrets en termes de perte de gras. Donc, on va dire les vêtements, les sensations, tout ce qui va tourner autour de la perte de gras sans être directement de la perte de gras, qui va t'aider à voir les choses positivement. Et toutes ces petites victoires, tu peux les noter dans un carnet, tu peux simplement t'en souvenir, tu peux les communiquer à, je sais pas, à des amis, à ton coach, et à ton mari, et à tout ça, ça va t'aider. Ça va t'aider à positiver et t'accrocher à des choses qui te montrent concrètement que tu es en train d'avancer dans la bonne direction. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'avoir une sorte de motivation de fond, ou j'appelle ça un pourquoi. Pourquoi je fais tout ça? Un pourquoi qui est puissant. Donc ça, c'est la source de motivation intrinsèque, qu'on appelle aussi, qui va être dans les moments difficiles, dans les moments où on a envie de tout lâcher. Pourquoi j'ai commencé? Pourquoi je suis en train de faire ça? Et pourquoi, même si j'ai pas de résultat, je le fais quand même, et je m'arrêterai jamais. Donc en particulier les jours où on n'est pas forcément motivé, etc., on doit se rappeler de ce pourquoi. Donc ça peut être, moi j'aime bien dire, pour les femmes par exemple, nos enfants. Les enfants, c'est une belle source de motivation parce qu'on a envie de les accompagner plus longtemps dans la vie, on a envie de potentiellement jouer avec eux plus tard, être en capacité de faire des choses, alors qu'au début, clairement, notre santé, notre poids ne nous font pas prendre la bonne direction, on est peut-être plus capable de faire certaines choses. Et ça, c'est un pourquoi qui est tellement puissant parce que, voilà, en général, les enfants, c'est ce qui est le plus important pour nous. Donc, c'est un des motivateurs les plus importants à long terme. Mais ça peut être la santé, hein, tout simplement. On n'a pas envie de mourir 10 ou 20 ans plus tôt que prévu. Donc, si on sent clairement que les articulations lâchent, la santé cardiovasculaire nous échappe, ou tout simplement on ne se sent pas au niveau par rapport à notre âge, on est clairement plus, en tout cas dans les capacités physiques plus dans notre âge, sont des choses qu'on veut plus vivre tout simplement et on s'en rappelle. On a vécu tellement de galères qu'on veut avancer, on ne veut plus revivre certaines choses. Après il y a le bien-être, hein, tout ce qui va être tout simplement se sentir bien dans la tête, parce que vivre un quotidien en étant bien dans sa tête et dans son corps, ça n'a clairement rien à voir, c'est une qualité de vie qui est bien supérieure que lorsqu'on se sent mal. Et on n'a plus envie, encore une fois, de se sentir mal, de vivre cette vie qui nous satisfait qu'à moitié, voire qui nous met en galère tous les jours. Et tous ces exemples, voilà, ce sont des motivations, des motivations de fond qui seront toujours là pour te rappeler pourquoi tu fais les choses. Et tout ça pour dire on est bien loin de juste la balance, juste être bien dans le miroir parce que toutes les femmes font X kilos, donc on veut faire pareil qu'elles, etc. Non, c'est vraiment quelque chose qui nous concerne que nous, qui est très personnel. Donc voilà pourquoi je pense que ce sont des pourquoi profonds, des motivateurs de long terme. Et dernière chose, je vais mettre en numéro 3 ici, dernière solution, c'est de fonctionner par petites étapes. Ça c'est vraiment très important, il y a des gens qui le font intuitivement aussi, c'est bien. Lorsqu'on a un objectif par exemple de 30 kg, qui est un gros objectif, ok, et bien là on va le découper en petits objectifs de 5 kg, ou ça peut être en kilos, mais pas forcément, ça peut être en chaque semaine, je suis capable de faire, je sais pas, 10 squats la première semaine, et la seconde semaine, je suis capable d'en faire 20, etc. Et tout ça, c'est corrélé. De toute façon, ces deux choses-là, pardon, c'est corrélé. Hein. Plus vous êtes fort, plus vous allez potentiellement, ça va vous aider à perdre des kilos, vous allez faire des séances plus longues, vous allez construire plus de muscles, etc. Peu importe ce que vous prenez exactement, ne jamais viser la lune tout de suite, parce que ça va vous décourager en voyant la grandeur du chemin. Toujours y aller petite étape par petite étape, faire des points sur vous et se rendre compte que semaine après semaine, vous progressez. Ok, donc ça c'est très important. Ça c'est pour le mental, pour pouvoir être toujours dans des conditions psychologiques favorables. Ok, personne ne devient riche du jour au lendemain, on passe par des étapes où petit à petit on accumule, on prend un premier travail, on progresse, on monte les échelons, etc. Et peut-être après
On construit notre vie comme ça. Pour la perte de poids, c'est pareil. Personne du jour au lendemain va perdre 30 kilos. Ok, on va d'abord un petit peu se muscler, on va perdre les premiers kilos, on va peut-être avoir un palier, etc. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Vous n'allez pas vous jeter de tête d'être baissé sur les moins 30 kilos parce que la façon dont vous aurez à perdre les moins 30 kilos, ce ne sera pas la façon dont vous pourrez les maintenir ensuite. Donc il faut vraiment construire de base un équilibre qui vous permette d'y aller petit à petit. Et c'est beaucoup plus facile de se lancer dans un projet quand on sait on voit déjà la prochaine étape, le prochain checkpoint, il est quasiment à portée, vous le voyez à la vue, il est quasiment à portée de bras, alors que si on vit un truc qui est à 300 km de nous, en fait, on a toutes les chances d'abandonner, d'arrêter. Donc voilà, tout ça, ce sont les solutions et le pourquoi on ne voit pas les résultats au jour le jour. Donc j'espère que cette vidéo vous a vraiment aidé, t'a vraiment aidé à comprendre tout ça. Je m'attaque à des sujets qui sont relativement importants. Il y aura beaucoup de sujets sur la chaîne YouTube qui vont être par rapport à l'état d'esprit, contrairement à d'autres choses qu'on peut voir sur les réseaux. Je pense vraiment que la façon dont on s'attaque à la perte de poids va vraiment conditionner absolument tout. Non seulement la réussite de la perte de poids, mais surtout est-ce qu'on va pouvoir la maintenir et garder les résultats à vie ensuite. Et c'est pour ça que je fais ce genre de vidéo, parce que la psychologie, c'est vraiment ce qui vous tire vers le bas, ce qui vous fait abandonner, ce qui vous fait mal analyser les choses. Alors évidemment, c'est bien plus simple hein, si vous avez un coach qui vous explique ces choses-là au quotidien, parce que lui, il est expérimenté, il a le recul sur tout ça, mais quand ça nous concerne, on est touché. C'est important pour nous et on n'a plus la vision claire. Et on a tendance à être submergé par les émotions, et les émotions, malheureusement, elles jouent contre vous. Déjà que c'est source du problème, souvent, de trop manger, mais elles jouent contre vous pour pouvoir rester motivé, pour pouvoir avancer semaine après semaine, mois après mois, parce que malheureusement, on a souvent un peu plus que 2 ou 3 kilos à perdre, et ça, on est obligé de tenir sur la durée, sinon on ne les perdra pas, en quelques jours. Donc voilà pourquoi je fais des vidéos de ce type-là. Donc il y en aura d'autres. Hein. Si jamais tu veux justement avoir un petit peu d'aide, un petit peu plus un plan serein, avec plus de recul, avec l'expérience d'un coach, hein, d'une aide extérieure, de quelqu'un qui a aidé des dizaines et des dizaines de femmes comme toi à parcourir ce chemin, à prendre du plaisir et à perdre ses kilos. Bien dans ce cas-là, je vais te laisser un petit lien dans la description de la vidéo. Tu peux réserver un appel, c'est totalement gratuit bien sûr. Et on pourra discuter de ces sujets-là. Qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui? Qu'est-ce qui te permet ou pas d'avancer et voilà, en fait le but c'est vraiment d'avancer et potentiellement de te faire accompagner donc sur ces sujets-là et sur tous les sujets qui concernent la perte de poids évidemment, pour te garantir d'y arriver. Évidemment, je pense que c'est tellement plus simple lorsqu'on se fait accompagner. Mais voilà, maintenant je fais ces vidéos pour essayer aussi d'aider les personnes qui ne peuvent pas le faire pour X raisons, que ce soit le temps, que ce soit les finances, que ce soit l'envie, peut-être tout simplement. Maintenant je vais faire des vidéos plus longues que sur Instagram. Je les mettrai donc ici sur YouTube. Et puis voilà, j'espère que ça aidera certaines femmes à avancer, à comprendre les choses, parce que je pense qu'il y a trop peu de coachs qui parlent de ces sujets-là. Encore une fois, la psychologie, comment s'attaquer à une perte de poids. Et donc les premières vidéos, je pense qu'elles seront beaucoup portées là-dessus. Et après, je ne sais pas comment ça va évoluer, mais en tout cas, voilà une des premières vidéos que je fais, et j'espère qu'elle t'a été utile. Je te dis à bientôt, et merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas aussi à mettre un petit like pour aider les autres femmes, parce que plus tu vas mettre de likes ou plus tu vas t'abonner à la chaîne, plus ça va pouvoir le montrer à d'autres femmes, et donc potentiellement, pour moi, aider des personnes gratuitement partout en France, partout dans le monde, hein, s'ils parlent français. Et plus ils seront likés les vidéos, plus elles seront suggérées, donc ça va aider aussi. Merci beaucoup, je te souhaite une bonne journée et à très vite.